On se retrouve pour la toute dernière vidéo de cette série sur les nouveautés apportées par Laravel 11. Désolé de ce retard pour cette dernière vidéo, la maladie que j'avais commencé à avoir à l'épisode 4 s'est un petit peu renforcée, rien de très grave, mais du coup ça me permettait pas de tourner dans de bonnes conditions, donc du coup j'ai préféré reporter le tournage pour vous publier cette vidéo tout début mai. Donc j'espère que ça n'a pas eu un grand impact dans votre vie, je ne pense pas, je n'espère pas. Donc aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on peut faire pour migrer une application Laravel 10 vers Laravel 11. Donc déjà, premier disclaimer, vous allez avoir à peu près autant de façons de migrer une application Laravel 10 vers Laravel 11 qu'il y a de projets à migrer. En effet, en fonction des dépendances que vous avez installées sur votre projet, en fonction de si votre projet est composé de tests automatisés ou pas, et bien du coup forcément la mise à jour va être plus ou moins simple. Pour ma part, je me suis dit que ça serait plutôt intéressant de venir utiliser du coup le site de Tiret du Bas. Donc vous savez, il y a un site officiel à Tiret du Bas sur lequel du coup je mets toutes les séries de vidéos YouTube, sur lesquelles je mets les différents projets, qui est également un projet open source que vous pouvez du coup retrouver sur le GitHub de Tiret du Bas juste en description du coup de la vidéo. Et donc c'est ce projet aujourd'hui qu'on va tenter de mettre à jour de Laravel 10 vers Laravel 11. C'est un projet, comme je vous l'avais indiqué dans la vidéo du coup de présentation de ce site, qui est totalement testé, donc du coup ça va être plus facile pour moi de regarder si les modifications de dépendance ont un impact ou pas sur du coup le fonctionnement de mon site. Vous allez voir que du coup cette migration va être plutôt simple de mon côté. Donc la toute première chose à faire quand vous voulez mettre à jour un site d'une version majeure vers une autre version majeure, c'est d'aller dans le composer.json et donc vous allez aller au niveau des requires. Juste ici, on peut voir que moi, donc mon projet tiré du bas, encore une fois, vous pouvez le retrouver vu qu'il est open source sur mon GitHub et du coup venir faire ça en parallèle de moi, ou alors prendre vos propres projets et essayer en parallèle de vous aussi mettre à jour ces projets. Vous le verrez forcément, vous aurez des comportements différents en fonction de ce que vous avez sur cette application. Donc, première chose qu'on va faire, c'est ici mettre à jour du coup la version du framework Laravel, donc de la version majeure 10 vers la version majeure 11. Donc vous commencez par ici taper 11, donc moi mon éditeur me propose avec la dernière version mineure, donc du coup c'est ce que je fais, donc j'indique que je veux utiliser la 11.6.0 minimum, ici avec le petit accent circonflexe, vous indiquez que vous voulez utiliser le versionning sémantique, et donc du coup ça veut dire que je voudrais avoir toutes les versions du framework Laravel tant que j'arrive pas à une nouvelle version majeure, comme ça je suis tranquille. Et donc là si je fais ça, et que je vais ensuite faire un petit composer update. Donc là, en amont, je suis venu installer le projet. J'ai d'abord cloné depuis GitHub, puis ensuite j'ai installé les dépendances, j'ai généré la clé pour Laravel. Toutes ces choses-là ont été faites hors vidéo, parce que là, c'est vraiment juste de l'installation de projets en local basique. Et donc là, dans mon terminal, à mon grand étonnement, on peut voir que j'ai des problème lorsque je tente de mettre à jour du coup ma dépendance Laravel Framework. En effet, naturellement, parmi les autres dépendances que vous allez utiliser, certaines ne sont pas compatibles à l'heure actuelle, dans leur version actuelle, dans la contrainte de version que vous avez indiquée sur le composer.json, avec cette nouvelle version majeure de Laravel. Vous allez donc devoir également, elle aussi, les mettre à jour, et c'est là que du coup, d'un projet à l'autre, ça va vraiment être très différent, parce que si vous mettez à jour certaines de vos dépendances vers de nouvelles versions majeures, il va falloir vérifier de votre côté pour chacune de ces dépendances si ça va pas apporter des breaking change sur votre projet. Et donc c'est pour ça que la mise à jour de chaque projet, la migration de chaque projet vers une nouvelle version majeure va être à chaque fois très différente. Donc là, le tout premier problème, on vous indique que c'est au niveau de la dépendance Inertia.js, Inertia Laravel, donc qui est juste ici au-dessus. Moi j'utilise la 0.6, sauf que la version de Laravel 11, elle n'est compatible maintenant plus qu'avec la version majeure 1. Donc on va devoir indiquer qu'on veut également mettre à jour Inertia.js. Donc là pareil, ici je vais remplacer ma version par la 1.0.0, voilà.
Encore une fois, j'utilise le semantic versioning pour les futures mises à jour. Et donc là, à chaque fois que vous allez mettre à jour une dépendance vers une nouvelle version majeure, je vous invite vraiment à venir consulter la documentation. Donc moi ici, je suis sur la documentation de Inertia.js et à venir regarder au niveau des guides de mise à jour si jamais eh bien, du coup, il y a des breaking change ou des choses à changer dans votre projet pour être sûr de ne pas complètement péter votre projet juste parce que vous avez voulu le mettre à jour vers une nouvelle version majeure. Pour ma part, je me suis déjà occupé de regarder un petit peu s'il y avait des choses à faire. Vu que j'avais utilisé une des toutes dernières versions de la bêta de Inertia, et bien en fait, du coup, tout est déjà en place de mon côté. J'ai juste à mettre à jour vers la 1.0 et tout se passera très bien. Maintenant que c'est modifié ici, retestons. On refait un composer update. Et donc là, toujours des problèmes. Et donc là, on me dit que le problème, il se situe au niveau de Laravel Sanctum. Et donc là, naturellement, si jamais je viens sur le upgrade guide directement de la documentation officielle de Laravel, vu que Sanctum est une dépendance officielle, eh bien, on peut voir que au niveau des changements avec un impact fort, eh bien, on me dit de mettre à jour Laravel Sanctum. Donc là, une des premières choses à faire pour vous après cette vidéo, c'est de venir lire ce upgrade guide, parce que du coup, forcément, moi, je reprends pas tous les points à part un, je prends ce qui me semble le plus important à vous montrer en premier. Par contre, vous, pour vraiment avoir une liste exhaustive des éléments, je vous invite à forcément lire la doc officielle, il n'y a rien de mieux. Donc là, je viens sur Updating Sanctum, et donc on peut voir que pour Laravel 11, il faut utiliser maintenant la 4.0. Donc c'est ce que je vais venir faire. Donc je viens ici, je vais indiquer maintenant que c'est la 4.0, donc on a déjà 2 correctifs qui sont sortis. Donc je viens indiquer cette version-là. Par la suite, on viendra s'occuper du coup des modifications ici qu'on nous dit de faire pour utiliser correctement Sanctum dans cette nouvelle version si jamais on fait une mise à jour. Mais pour l'instant, du coup, je vais simplement regarder si j'ai d'autres dépendances à venir mettre à jour. Je fais un composer update une nouvelle fois. Et là, je vous le promets, c'est la toute dernière fois qu'on a un problème. On me dit maintenant que j'ai un problème avec la dépendance de Nuno Maduro qui s'appelle Collision. Donc si jamais je viens encore une fois sur la doc officielle de cette dépendance, et que je descends un petit peu, on peut voir ici qu'on a un tableau de compatibilité du coup entre les versions, et on peut voir que pour Laravel 11, eh bien, je dois utiliser la version 8 de Collision. Donc là, pareil, vous allez revenir sur votre composer.json, vous allez trouver la ligne avec Collision, qui est juste ici pour moi. Donc là, j'utilisais la 7. Maintenant, il faut utiliser la 8. Donc j'indique ici la 8.1.1. Et logiquement, on devrait être impeccable. Donc là, je viens faire pour la dernière fois, logiquement, un composer update. Et cette fois-ci, toutes mes dépendances se mettent bel et bien à jour. Ça veut dire que maintenant, ça y est, on a un arbre de dépendances qui est cohérent. Du coup, Composer accepte de venir les installer. Et donc là, si vous revenez sur le composer.json et que vous venez regarder au niveau des versions qui ont été installées, on le laisse se mettre à jour, voilà, vous pouvez voir que du coup maintenant c'est bel et bien la version 11.6 du framework Laravel qu'on vient utiliser. Donc pour ce qui était de Inertia et de Collision, aucune modification à faire sur notre projet. Moi je me suis renseigné en regardant la doc en amont, j'ai aucun souci de ce côté-là. Par contre, pour ce qui est de Laravel Sanctum, on vous le dit dans la doc officielle, donc si je reviens juste ici, on vous dit que vous avez potentiellement 2 choses à faire. Première chose, publier les migrations parce que maintenant ça n'est plus importé automatiquement dans votre dossier de migration. Pour ma part ici, c'est pas utile parce que du coup je l'ai déjà dans mon dossier de migration, donc je ne vais pas exécuter cette commande. Par contre, on vous dit que vous devriez mettre à jour votre fichier de configuration sanctum.php et venir indiquer du coup le tableau de middleware avec les nouvelles valeurs qui sont présentes ici. Donc là, vous avez juste à copier ce bloc de code, à venir dans config sanctum.php. Vous descendez un petit peu, donc là pour l'instant le terminal on peut le fermer. Vous descendez et du coup juste ici au niveau du tableau middleware, vous venez le remplacer par celui qui vous a été fourni dans la documentation officielle.
Une fois que vous avez fait ça, en tout cas pour mon projet moi, toutes mes dépendances sont bien mises à jour, toutes les modifications que je devais apporter à mon projet pour que cette nouvelle version majeure fonctionne avec mon projet sont apportées, il n'y a plus aucun souci. Et donc là, en fonction du projet sur lequel vous êtes, c'est le moment où vous allez devoir adapter votre code en fonction du coup des changements qu'il y a eu vers la nouvelle version majeure. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir un projet qui est complètement testé de façon automatisée. Donc tout ce que j'ai à faire en fait, c'est à venir exécuter mes tests automatisés pour vérifier si mon site se comporte toujours de façon normale. Si jamais c'est le cas, dans ce cas-là, j'ai aucune modification à faire, si jamais il est bien testé. Et si jamais j'ai des erreurs que je n'avais pas avant avec la version 10, du coup, il faudra faire les mises à jour nécessaires. Donc là, si je viens au niveau de mon projet, et que je viens tester tout ça, donc je fais un petit PHP artisan test, je fais entrer, et on peut voir ici que mes 18 tests composés de 135 assertions se révèlent être vrais, donc du coup j'ai aucune erreur, mon site se comporte toujours comme avant avec la version 10. Donc du coup moi j'ai de la chance, j'avais un projet relativement simple, et donc du coup ici il n'y a aucun problème malgré les différentes mises à jour vers des versions majeur dans mon arbre de dépendance. Donc là, moi, c'est tout bon, mon projet est bel et bien mis à jour. La seule petite chose de laquelle je pourrais vous parler, moi qui ne concerne pas mon projet ici parce que je n'en ai pas eu besoin, mais qui pourrait largement vous concerner, c'est au niveau des migrations. Donc si vous allez dans la documentation officielle, encore une fois au niveau du Upgrade Guide, et que vous allez au niveau de Modifying Columns, eh bien vous allez avoir potentiellement la réponse à vos questions si jamais vous avez plein de problèmes avec vos migrations suite à la mise à jour vers Laravel 11. En effet, jusqu'à Laravel 10, quand vous utilisiez des modificateurs sur vos différentes colonnes pour vos migrations SQL, eh bien, quand vous veniez mettre à jour un champ, une colonne plus tard via une autre migration, les modificateurs précédemment appliqués étaient toujours gardés. Or maintenant avec Laravel 11, à chaque fois que vous allez vouloir modifier un champ, une colonne dans une de vos tables, donc un champ, une colonne déjà créée, qui a déjà ses modificateurs, vous allez devoir explicitement re-renseigner de nouveau tous les modificateurs que vous aviez précédemment indiqués, sinon ceux-ci ne seront pas réappliqués au champ à la colonne. Donc du coup, c'est hyper important de savoir ça, sinon vous risquez d'avoir des petits soucis. Donc encore une fois, je vous renvoie vers la section de la doc à ce sujet pour avoir du coup des exemples comme vous pouvez le voir juste ici. Et donc, on vous explique aussi ici que vous pouvez faire un petit dump de vos migrations pour éviter tout problème. C'est donc tout pour cette vidéo et particulièrement également sur cette série Laravel 11, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris tout ce que vous vouliez savoir sur les nouveautés de Laravel 11. Si jamais vous voulez plus de contenu sur des thèmes bien particuliers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera toujours très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne, vous êtes encore une majorité de gens à ne pas être abonnés en visionnant ces vidéos, et du coup c'est dommage parce que le contenu est 100% gratuit et ça vous permet en plus de ne rien louper. Je fais mon petit instant auto-promo. Ce fut un plaisir de vous faire cette série Laravel 11. Je reviens très bientôt avec du nouveau contenu. Pas forcément que du Laravel, peut-être un petit peu de framework JS, imaginons peut-être, ça pourrait être pas mal. En mai, ça risque d'être assez calme parce que j'ai pas mal de prestations en présentiel, donc du coup je ne pourrai pas tourner à ce moment-là, j'aurai pas mal de sollicitations au mois de mai. Par contre, tout ce qui est peut-être au niveau de l'été devrait être un peu plus sympa pour vous créer du contenu. C'est tout pour moi, à très bientôt et prenez soin de vous.